Salut, moi c'est Audrey, alias HFTN. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te propose quelque chose d'un petit peu différent. Je te propose un échange qui sent la terre battue, la sueur, la combativité et l'esprit d'équipe, dans lequel nous allons parler de rugby. Alors non, sois tranquille, je n'ai pas décidé de faire une émission sportive et je dois aussi t'avouer que le jour où j'ai rencontré mon invité a également été celui où j'ai bien failli perdre un genou sur le terrain. Ma carrière de rugbywoman a ainsi duré moins d'une heure. Je reçois aujourd'hui Aurore Andrieux-Sagolz. Elle est avocate au barreau de Perpignan, mais elle est aussi, et peut-être surtout, joueuse de rugby depuis l'adolescence et ex-présidente de l'USAP féminin. L'USAP, si tu n'es ni fan de rugby ni catalan, tu ne connais pas. Personne n'est parfait, c'est comme ça. L'USAP, c'est l'équipe de rugby de Perpignan qui se hisse tant bien que mal dans l'élite du rugby français. Aurore gravite donc dans le milieu du rugby depuis l'adolescence et mobilise toutes ses forces pour faire croître le rugby féminin sur le territoire des Pyrénées-Orientales et d'une manière générale, elle s'active pour faire croître le sport féminin. Aurore est aussi avocate et c'est sur ce double parcours passionné et passionnant que je voulais échanger avec elle. Dans cette conversation, nous avons donc abordé la question du sport féminin, évidemment, mais aussi celle du sacrifice, de la force du collectif, des inégalités, de la solidarité, de la justice, de la charge mentale et de ce que ça fait de toujours devoir prouver que l'on est légitime. La HFTN, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Aurore. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, la HFTN, le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Donc toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Je failli perdre un genou sur le terrain de rugby, là en contrebas. Ma carrière de rugby a commencé, s'est terminée dans la même soirée. C'est rapide. Très rapide. Mais justement, ton profil atypique m'intéresse parce que je fais partie des gens qui ont fait du droit. Le droit mène à tout et mène au rugby aussi, visiblement. Alors, est-ce que c'est le droit qui mène au rugby? Est-ce que c'est le rugby qui mène au droit? Attention, nous allons tout savoir sur toi. Bon, c'est pas du tout le droit qui m'a menée au rugby parce que du coup, j'ai commencé le rugby bien avant de être au droit et qu'en plus de ça, je suis arrivée en droit comme au rugby, totalement par hasard. Et la lumière était rentrée. Un peu, ouais. Tu vas nous en dire plus. Ouais. Présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, Aurore. Je m'appelle Aurore Andrieux-Sagolz. Je suis née en région parisienne. J'ai grandi d'ailleurs toute une partie de ma vie là-bas et puis on connaît un peu la diaspora nord vers sud. Il fait meilleur ici quand j'avais l'âge de 10 ans, donc j'ai atterri à Rivesaltes avec ma famille et c'est là-bas que je me fais c'est arrivé en terre catalane que je me suis découvert une sorte de catalanité de cœur et donc la pratique du rugby à l'âge de 13 ans. Sur le tard, en plus. Alors, c'est pas vraiment sur le tard parce que chez les filles, C'est l'âge où on s'y met en principe. Alors, aujourd'hui, ça s'est un petit peu plus développé et il y a quand même plus de pratiques de tout âge, aussi bien pour les filles que pour les garçons, que ça allait de manière générale. Mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu moins développé quand moi j'ai commencé, du coup, parce que aujourd'hui j'en ai 29, donc il y a 15 ans en arrière, les clubs, moment, il n'y en avait pas nécessairement beaucoup. Exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis avocat au barreau des Pyrénées-Orientales. Donc, je fais du droit de l'immobilier. Un peu par hasard, par la force des choses, par les rencontres. Au final, j'ai l'impression que ma vie, c'est une succession de hasards, mais qui se termine plutôt bien. Et voilà, donc alors anciennement, maintenant présidente de l'USAP féminin, puisque du coup officiellement depuis le 7 juillet dernier, l'USAP féminin a été pleinement intégré au sein de l'USAP association. Donc c'est l'USAP tel qu'on le connaît, des garçons, pour devenir la section féminine pleine et entière, qui est un projet déjà vieux de 10 ans qu'on a enfin réussi à mettre en œuvre. Et
et voilà, aujourd'hui, j'ai intégré le comité directeur pour voilà assurer la passation, rester un peu autour de ça pour continuer de développer la section féminine, mais je suis plus présidente à proprement parler. D'accord. Voilà. Pour les non-catalans qui nous écoutent, j'ai quelques auditeurs en dehors de nos frontières. Tant mieux. L'USAP, c'est l'équipe de rugby, au-delà de Voilà. l'équipe de rugby locale, c'est l'équipe de rugby de tout un peuple. Exactement. La ferveur. La ferveur, exactement, que tu as adoptée, donc en mettant un pied à l'USAP, finalement. Exactement, exactement. Alors, enfin, moi, j'ai pas commencé à l'USAP. J'ai commencé d'ailleurs parce que le club de mon village recréait à cette époque-là une section féminine et en fait, Embrigadée par les copines. en fait, j'ai une copine qui d'ailleurs a arrêté très rapidement au final, qui m'a dit viens, on va essayer. Et puis voilà, bon, moi, j'étais pas particulièrement sportive, je m'y intéressais pas spécialement non plus. Mais bon, on avait plein de copains qui jouaient, voilà, qui étaient Ça commence toujours comme ça. étaient dans ce club, voilà, les garçons, il y en a. Et puis je me suis révélée pas trop mauvaise et puis j'ai adoré ça au final et je suis restée dedans depuis quoi. J'y suis encore. Donc. Ben oui, parce que donc tu as été joueuse de rugby à haut niveau, professionnel même. Alors non, pas du tout professionnel. Pas du tout Bah non, professionnel. malheureusement, pas du tout professionnel. J'ai jamais eu la chance, l'honneur d'être appelée en équipe de France. J'ai joué au haut niveau. Ok. Donc en Élite 1, qui a été nommée top 16, top 10. Enfin, il y a eu plein de refontes de championnat féminin parce que ça a pas toujours bien pris et bien fonctionné. D'abord quand donc je suis montée en senior à 18 ans à l'USAP. Et puis complètement, alors c'est pas par hasard, mais le stade olympique Ville-Longuet, le SOV, qui aujourd'hui n'existe plus. Mais voilà, en fait, je suis partie jouer au SOV. On a fini championne de France Fédérale 1 cette année-là. Il y a eu une refonte du championnat. On nous a proposé de monter donc à cette époque-là en Élite 2. On est monté, on a fait des phases finales, et puis encore une refonte du championnat féminin parce qu'il y a un vrai problème sur le championnat féminin en règle générale, c'est les différences de niveau en fait. Donc ils ont plusieurs fois fait modifier ce championnat pour essayer de niveler un petit peu, mais c'est très compliqué. Il y a quand même des gros écarts entre, on va dire, voilà, aujourd'hui on est sur le top 10, 5 premiers et 5 derniers, quoi. D'accord. Voilà. Et donc du coup, on a fini donc en top 16. On était une bande de copines, pour certaines qui avaient connu d'ailleurs le haut niveau, qui ont alors professionnel, c'est un grand mot parce que aujourd'hui professionnel ça n'existe quasiment pas ou très peu en tout cas encore aujourd'hui. Ouais, c'est aussi la différence entre le sport masculin et le sport féminin. Exactement. Mais voilà, une bande d'acharnés et on s'est dit bon bah pourquoi pas essayer, donc voilà. Du coup, donc, tu as fait du rugby à haut niveau et en parallèle, donc, tu as poursuivi tes études. Tu dis que tu as vu de la lumière, t'es rentrée en fac de droit. Ben pareil. En fait, je me destinais à la base à faire une école de commerce. Et puis quand j'ai vu les prix des écoles de commerce, voilà, que je suis quand même issue d'un milieu un peu modeste, j'étais pas du tout prête à faire ces crédits faramineux pour entrer dans ces écoles-là. Et c'est donc une copine qui partait en droit, qui m'a dit, viens essayer le droit. Apparemment, tu peux faire des passerelles, justement, avec les écoles de commerce. Donc, si ça t'intéresse, tu peux au moins passer ta licence. Et au final, c'est elle qui a fini par faire une école de commerce en master 2 et c'est moi qui ai fini avocat. Donc, voilà. Comme quoi, je pense que j'emprunte la voie de quelqu'un et finalement, je me retrouve plus dedans et... Mais non, mais comme tu dis, des fois, il n'y a pas de hasard, moi, je pense, dans la vie. Donc, il y a des choses vraiment qui sont écrites. Et donc, ce qui t'a amené au rugby, si je comprends bien, c'est un petit peu le hasard, la vie, voilà. Ouais. Et il y a eu un déclic pour que tu t'engages vers une pratique plus élevée du rugby, ou c'est vraiment t'as suivi le mouvement, ça te plaisait Alors, bon, en effet, c'est la vie. Déjà, notamment parce que j'ai rencontré, grâce au rugby, mon mari, donc qui lui est issu d'une grande famille de rugby féminin, puisque donc du coup son papa, mon beau-père, Henri Sagols, c'est un précurseur du rugby féminin en terre catalane, qui a créé le premier club de rugby féminin, en tout cas à Bagnols-sur-Mer sur le département. Ma belle-mère est une ancienne capitaine de l'équipe de France de rugby, ancienne joueuse internationale de hand, donc Aline Sagols, qui est quand même assez connue dans le milieu. Et puis c'est par là en fait que du coup j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Et véritablement, c'est quand en fait le SOV
et monter en en top 16. Et en fait, oui, on s'est dit pourquoi pas, mais c'était clairement une très mauvaise idée parce que on n'a pas arrêté de prendre des branlées pendant toute une année parce qu'on Démoralisant, on avait le plus petit. Alors non, c'était pas décourageant. Enfin, ça a été décourageant, mais c'est véritablement là que j'ai développé cet amour du travail, de l'acharnement au travail. Parce que bah, de toute façon, on n'avait pas, enfin, on avait clairement le plus petit budget. Je suis retombée sur un article il y a pas longtemps, 80 000 euros. Alors aujourd'hui, l'USAP féminin, on est encore le plus petit budget de notre championnat, mais on est quand même à 160 000. Alors que voilà, quelques années en arrière, on était seulement à 80 avec le SOV. Donc autant dire qu'il n'y avait pas de budget pour recruter plus de joueuses. Donc voilà, on était tous les week-ends, on était 16 à peine. Il fallait jouer tout le match et donc du coup, bah forcément, il a fallu augmenter l'intensité, le volume d'entraînement. Et comme je suis pas quelqu'un qui fait des choses à moitié, j'ai foncé tête baissée là-dedans et je me suis pris goût, ouais. Même malgré les défaites. Hein, Et ça, c'était en parallèle de tes études, du coup. Et ça, c'était totalement en parallèle de mes études parce que d'ailleurs, on fait des phases finales. Je suis en pleine période. Enfin, ça tombe toujours Pendant la période d'examen. pendant la période d'examen, ouais. Donc j'ai souvent enchaîné. T'as souffert un peu? Ouais, bah après il y a des super souvenirs. Par exemple, bon alors là c'était le titre de championne de France avec le SOF, donc en Fédéral 1, donc c'est quand même un niveau un peu en dessous, mais je joue. Enfin, on est championne de France le samedi et le lundi je vais avec ma médaille en oral de je sais plus quel droit comparé ou un truc comme ça, sous le t-shirt, un peu encore sentant l'alcool, je pense, tu vois. Et bon, je m'en tire pas trop mal, quoi. Donc C'est la magie de l'oral à la fac. Voilà. exactement, exactement. Non mais fais-toi des souvenirs comme ça, impérissables, quoi. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou forgé dans ta vie de sportive professionnelle? Finalement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un impact ta vie personnelle, ta vie professionnelle en tant que praticienne du droit, en tant que sportive. Tout ça m'a l'air très très imbriqué finalement, un petit peu. Bah un briquet professionnel, je sais pas. Un professionnel, je pense qu'aujourd'hui le vrai impact de ma vie sportive sur ma vie professionnelle, c'est l'abnégation. Le goût du sacrifice, pour la cause, pour le groupe, enfin se transcender. Et puis aussi bah, l'apprentissage de la défaite, la défaite doit pas servir, elle ne doit pas qu'être déception. La défaite doit te servir de leçon pour revenir plus fort, Pour rebondir. Ouais. pour rebondir. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qui me sert dans ma pratique professionnelle. Après, oui, bah c'est du hasard au final. C'est enfin, qui était mon petit copain à l'époque, est devenu mon mari, ma belle famille qui du coup a créé ce club de l'USAT à l'époque, puisque c'était Toulouse et qui est devenu USAP, comme je dis, je me suis retrouvée présidente un peu par la force des choses parce qu'il y avait plus de président et bon, pas que j'avais du temps à perdre, mais c'est une partie de mon héritage et quand on m'a demandé d'être présidente, de prendre la présidence, ben c'est pas avec plaisir sur le moment, mais par contre c'est avec le goût du devoir, quoi. C'est évident, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Je peux pas dire non. Je peux pas dire non à l'héritage et continuer de le faire perdurer. Il faut continuer de le faire perdurer ça, quoi. Voilà. C'est l'abnégation Voilà, exactement. C'est vraiment le maître mot. C'est vraiment le maître mot. Ouais. Donc, tu présides la section féminine de l'USAP. Donc, USAP, c'est Union sportive des Arlequins. Voilà, Union sportive. Attends. Non, parce que moi aussi, je galère à le retenir. Je crois que c'est le A pour Arlequin. C'est Arlequin. Ouais. C'est Arlequin parce que le maillot, du coup, de l'époque, était, ça. On en a un, là. Je suis en train de regarder. Attends, je sais plus si on l'a enlevé il y a pas longtemps. Non. Mais oui, c'est parce que du coup, c'est un maillot Arlequin, de base, les couleurs de l'USAP. Donc, l'Union sportive des Arlequins Perpignanais. l'USAP pour les initiés. Quelle est ta vision pour le club et pour le rugby féminin à Perpignan? Déjà, tu dis qu'il y a eu une fusion entre il y a eu assos, c'est bien. C'est un bon message, non? Ah ben, il était temps. 2025, voilà. Il était temps, hein. Ça fait longtemps qu'on le travaille, qu'avant moi, il y a eu des gens qui ont beaucoup donné pour ça. Bon, malheureusement, il y a encore toujours des réacs, hein, on le sait.
et je pense qu'il y en aura toujours. Ça fait partie du folklore, ça aussi. Ouais, ça On va fait dire aussi ça. partie du folklore. On dira toujours que c'est un sport d'homme, que c'est un sport de brute, que c'est dangereux, que le jeu féminin c'est moins beau. Et encore que bon, aujourd'hui, franchement, il y a vraiment du mieux qui a été fait. Alors, pour avoir fait une initiation, c'est pas moins brutal, hein. Non, non, c'était une initiation, il n'y avait pas de contact, franchement. Non, alors ma vision pour le rugby féminin, bah, tu vois, aujourd'hui, pour moi, il y a vrai, en tout cas sur notre département qui est très particulier, parce qu'on est un petit département. Forcément, on a cette image de on n'a pas de travail ici, on n'a pas trop de perspectives étudiantes. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Donc cette année, moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de travailler en développant des partenariats pour essayer de redynamiser aussi l'image de notre territoire en allant chercher voilà de nouveaux partenaires qui s'inscrivent un peu dans cette démarche-là de faire découvrir aussi toutes les belles perspectives que peut offrir notre territoire. Mais bon, parallèlement, c'est aussi la conjoncture économique qui fait que il y a de moins en moins d'investissements globalement partout et notamment sur le sport et l'associatif. Malheureusement, c'est pas une généralité, mais quand même, on sait que pour développer quelque chose, de l'argent est nécessaire. Et aujourd'hui, on manque cruellement de ça, comparé aujourd'hui à d'autres territoires qui étaient super en retard sur nous, puisqu'on était précurseurs il y a quelques années en arrière, on était pourvoyeurs de talents en équipe de France. Aujourd'hui, on est incapable de sortir des joueuses sélectionnées, toutes catégories confondues, parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits à un moment donné sur les politiques menées par les institutions rugbystiques, en tout cas de notre territoire et certains clubs, enfin, les clubs en règle générale, qui font qu'aujourd'hui le haut niveau sur notre territoire, il a reculé de 10 ans en arrière, quoi. Et c'est très triste, je trouve. Certes, on a fait quelque chose de très bien. On a travaillé à ce que, en fait, tous les clubs puissent développer des sections féminines pour rendre accessible la pratique à tout le monde sur tout le territoire. Ça, c'est super. Oui, on a augmenté le nombre de licences. Oui, on a permis justement à plein de gamines sur tout le territoire d'aller jouer dans les clubs de proximité. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Si le SCAR, mon club de village, n'avait pas recréé cette section féminine, je m'y serais peut-être jamais mise. Mais par contre, ça a été au détriment total à l'abandon du haut niveau. C'est-à-dire que ça a eu cet effet aussi un peu pervers de chacun veut monter son petit club à 15, c'est la guéguerre de clocher. Alors je comprends quand tu travailles au développement de ton club et que tu as ton noyau fort de filles qui a envie de jouer à 15, tu as envie de le faire. Mais malheureusement, ça fait qu'on se retrouve toutes jouer les unes entre les autres, à faire cette guéguerre sans forcément augmenter le niveau. Et puis on a la fuite des meilleurs talents, quoi, vers d'autres clubs bien plus développés, qui ont plus de finances. Moi, aujourd'hui, ma vision pour le rugby féminin, ce serait véritablement de se mettre tous autour de la table et travailler tous en cohésion pour qu'il y ait un développement vertical et aussi horizontal, donc aussi bien tout le territoire et le haut niveau aussi. Le proposer. Parce que tu vois, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles ont pas conscience ou alors on leur propose pas suffisamment cette éventualité, ce potentiel là de Tu peux potentiellement monter, faire carrière. Exactement, exactement. Et je trouve ça dommage. Alors après, pas cette ambition-là qui est posée, quoi. Trop peu, je pense. Trop peu, je pense. Alors, c'est génial, oui, tu fais tes week-ends avec tes copines, tu te régales, tu partages des valeurs, c'est exceptionnel. Mais il y a autre chose qui existe aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a des talents qui sont cachés, qui sont gâchés parce qu'on fait pas le nécessaire pour les révéler non plus. Voilà. Alors que tu penses que dans le rugby masculin, l'ambition est posée dès le départ, dès le plus jeune âge, oui, justement. Ouais, clairement. Après, c'est sûr que c'est toujours beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Et chez les filles, mais partout dans toutes les carrières sportives. Voilà. Évidemment. Et chez les filles, probablement encore plus, parce que comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas très peu encore de contrats professionnels. Mais il y a du gros mieux qui a été fait par les institutions fédérales, nationales. Et aujourd'hui, la Fédé, franchement, sur le développement du rugby féminin, il y a quand même un gros plus. Il y a des territoires qui, du coup, ont même plus misé, je pense à Valkyrie Normandie, là-haut, qui ont plus misé sur le rugby féminin même que sur leur rugby masculin, tu vois.
Donc, c'est que c'est faisable. Question d'orientation et de choix. Ouais, voilà, c'est une Pareil. question d'orientation, de choix. Après aussi, d'engouement, de politique, de politique publique, hein, et puis Ouais, faut que ça aussi suive. volonté d'entrepreneuriat aussi, parce que là, c'est au-delà de ça, c'est s'adresser aussi aux entreprises et leur faire comprendre que il y a aussi tout intérêt à financer ce genre de projet féminin, euh, sportif féminin. Ce qui m'a marqué quand on s'est rencontrés, donc l'initiation rugbyistique à laquelle j'ai lamentablement échoué. Ne te dénigre pas Non, non, autant. non, mais je suis surtout réaliste sur Mais sur non. mes prestations là-dessus. C'est vrai que tu présentais le club et ce qui m'a marqué, parce que j'avais participé à une présentation de l'USAP masculin et de l'USAP féminine. Et c'est vrai que chez les hommes, ils recrutent du sponsor. Ouais. Et ce que j'ai remarqué moi dans ta présentation, alors effectivement, tu as parlé du sponsoring, mais dans ce que le discours de ce que j'en ai perçu, c'est que tu cherchais avant tout de trouver des jobs pour tes joueuses, quoi. Et c'est là où j'ai conscientisé vraiment l'écart, en fait, entre les hommes et les femmes. C'est que les hommes, on parle tout de suite de rugby professionnel. Vous allez gagner votre vie avec le rugby. Alors que les bonnes femmes, ça va être, eh ben, on va vous trouver un boulot et vous aurez la possibilité de jouer au rugby à côté, quoi. Déjà, dans le discours, tu vois, la perception est le totalement prisme n'est différente. pas du tout le même, hein. Ouais. Alors après, parce que moi, je suis très terre à terre et que j'ai pas envie de leur vendre du rêve Bien aujourd'hui. sûr. En plus, je suis même pas en capacité de le faire. Oui, mais je veux dire, déjà, tu vois. vois, dès le départ, les dés sont presque typés, quoi. On est Mais vraiment, les dés sont pipés. Et par exemple, quand tu me dis, qu'est-ce qui te marque le plus, voilà, dans cette carrière sportive, c'est ça, c'est les inégalités dans la pratique. Mais c'est la réalité. Je dis pas qu'il faut pas qu'on se batte pour faire mieux aujourd'hui, Évidemment. mais par contre, il faut faut vivre avec sa réalité, tout en essayant d'améliorer les choses. Et aujourd'hui, bien sûr que je cherche du sponsoring, du mécénat, comme tu l'as dit, mais moi, ce que je veux aussi, c'est pouvoir offrir une chance à mes filles d'envisager aussi bien un avenir sportif qu'un avenir professionnel. Parce que faut aussi penser que, et ça c'est la réalité aussi pour les joueurs de haut niveau qui à un moment donné arrêtent leur carrière et doivent se réorienter, on n'a pas cette chance du tout chez les filles puisqu'on a très peu de contrats pro, hein, je le répète, mais il faut du coup qu'elles pensent à en même temps, il faut que je mène de front ces deux choix, ma carrière sportive éventuelle et ma carrière professionnelle éventuelle également. C'est atroce de dire encore ça au 21e siècle, mais les femmes sont obligées de se battre 2 fois plus et c'est encore le cas. Mais moi, je milite pour que on entende aussi qu'il faut développer et dynamiser notre territoire avec ça, se rendre attractif en disant que voilà, on a peut-être peu d'argent, mais par contre, on peut vous proposer des formations, des boulots. Vous êtes capable de le faire. Alors je dis pas qu'il faut tout accepter comme on a pu tout accepter nous pendant des années. Non, il faut que ça fait avec une certaine Parce cohérence. que aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, c'est que il y ait une accessibilité plus grande à des emplois du temps professionnels adaptés. Ouais. Et ça passe par là, évidemment. Ouais. Ça ne passe que par là, parce que c'est en libérant du temps à ces joueuses pour qu'elles puissent aller s'entraîner, pour qu'elles puissent aussi se reposer, qu'elles peuvent augmenter en compétences et éventuellement viser le plus haut niveau avec d'éventuelles sélections. Mais c'est pas encore tout à fait le cas. Donc il faut et puis on a aussi ce truc chez les femmes qu'on fait nos choix de vie malheureusement, on doit faire nos choix de vie malheureusement plutôt que les hommes. Enfin, oui. on a cette espèce d'épée de Damoclès de la maternité qui pèse bien plus vite et qu'il faut prendre aussi en considération, même si aujourd'hui les cartons sont quand même pas mal rebattus, mais oui, mais c'est sûr que la question de la maternité se pose effectivement. les choix sont pas les mêmes. Ouais. Les choix sont pas les mêmes. Il faut en avoir conscience et il faut travailler en ce sens pour continuer de développer et améliorer les conditions de vie des joueuses, quoi. Comment ta pratique du sport et tes valeurs de joueuse influencent-elles ton métier d'avocat, justement? Au-delà de l'abnégation dont tu nous en as parlé. Au-delà de l'abnégation, c'est une très bonne question parce que pour le coup, le métier d'avocat, c'est quand même un métier qui est plutôt solitaire, alors que ce que j'ai moi au rugby, c'est le groupe qui porte. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis revenue. Hein. C'est-à-dire que j'avais arrêté pendant un temps, notamment au début de ma carrière pro, pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement, et d'assurance.
Et puis j'y suis revenue quoi, parce que les copines manquent, parce que le quotidien manque. Puis après, cette imbrication des deux m'a toujours permis de trouver mon équilibre. C'est-à-dire que les entraînements, les matchs permettent vraiment de, voilà, après une dure journée, arriver à l'entraînement, c'est redevenir la petite fille qui va aller jouer avec ses copines, qui va lâcher toute sa frustration de la journée. Les matchs, c'est pouvoir aussi lâcher toute son agressivité, qu'elle soit négative ou positive, mais dans les règles du jeu, bien sûr. Voilà, que tu peux pas faire, l'agressivité que tu peux pas lâcher en règle générale dans une société éduquée, là bien tu sûr. peux le dimanche sur le terrain, tu vois. Et puis voilà, ouais, c'est et puis l'esprit de compétition. Ça par contre, on peut retrouver du coup l'un et l'autre dans le sport. Compatible, Ouais, l'esprit de compétition, la gagne, même si c'est pas toujours la clé, c'est pas toujours au bout du chemin, c'est quand même ce qui nous anime. J'ai bien aimé aussi ce que tu disais tout à l'heure sur la culture de la défaite, mais d'apprendre de ses défaites justement. J'imagine que oui, un avocat, il a une chance sur deux de perdre ou de gagner le litige dans lequel il est intégré. Ça fait partie sans doute des frustrations que tu extériorises peut-être sur le terrain. Peut-être, ouais. Alors pas forcément, mais tu vois, véritablement, quand je m'entraîne ou quand j'ai match, c'est véritablement des moments. Les métiers les professions libérales comme ça, où du coup on est H24 sollicité en réalité, surtout quand on travaille aussi à son compte, c'est tu vois, c'est se réveiller dans la nuit pour, putain, j'ai une idée, il faut que je la note. Tu vois, Je vois tout à fait. c'est s'occuper de son agenda soi-même, parce que moi pour l'instant j'ai pas encore la chance d'avoir de secrétaire ni quoi que ce soit, mais Et parce que du coup, parenthèse, tu es dans un cabinet collaboratrice, mais tu essaies de développer ta clientèle à côté. Donc, exactement. Le statut c'est le statut d'avocat collaborateur. Oui, l'esclave avocat. Oui. Non, alors non, franchement, moi j'ai beaucoup de chance pour le coup, je dois te dire, parce que je travaille dans un cabinet qui avec qui ça matche très bien. Et il te laisse de la place. Et qui me laisse la place d'exister. Tu vois, par exemple, j'ai quand même l'opportunité de faire. C'est très prenant d'avoir été présidente toute cette année, et ils m'ont laissé aussi la place de pouvoir faire ça, parce que j'aurais expliqué, c'était pas un besoin d'être présidente, mais c'était quand même une nécessité pour le club. Et puis j'apporte aussi ma pierre à l'édifice via ça, parce que c'est en vrai c'est tout un réseau. Bien sûr, ouais. C'est des relations. C'est une façon de travailler et d'envisager les choses qui peut être différente et qui est, je pense, appréciée en tout cas dans mon cabinet. Voilà. C'est-à-dire que je suis très terre à terre, quoi. Et très brute de décoffrage. J'imagine. Donc bon. J'ai quand même appris par la pratique professionnelle à apprendre à tourner un peu plus cette fois ma langue dans ma bouche. J'ai pris en maturité là-dessus. C'est vrai qu'avant on disait que je faisais beaucoup d'ororate, ça s'appelait, donc c'est-à-dire parler plus vite que réfléchir. Mais c'est aussi ce qui fait, je pense, de moi l'avocat que je suis, c'est-à-dire je suis très piquante quand il faut l'être. Voilà. Je pense que ça fait partie un peu de mes défauts et de mes qualités. Bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, j'ai perdu le fil, tu vois. Ouais, c'est vrai, désolée, on a peut-être trop. Oui, donc du coup, c'est très très prenant. Tu t'en rêves la nuit. Ouais, et t'arrives donc à tout jongler. Alors j'arrive à tout jongler, oui et non. C'est vrai que j'ai du mal à dire stop et à dire non de temps en temps, c'est vrai. Mais c'est pour revenir plutôt au fait, comme tu disais, comment un peu on concilie les deux. Tu vois, voilà, moi ça m'a permis un équilibre. Donc quand je suis trop accaparée par mon activité professionnelle, alors certes, le côté administratif présidente, pas du tout, ne m'aide pas du tout. Ouais. Mais par contre, le fait que je sois encore joueuse et que je puisse continuer d'être avec mes copines et jouer et être en compétition le dimanche, ça me permet vraiment de retrouver la gamine, quoi. Ouais. La gamine et ou en tout cas la sportive, la combattante 100% dans sa pratique sportive, et plus penser du tout pendant un temps mon taf, les problématiques. 90 minutes, Exactement. Et ouais, même pendant 80, pardon. Ouais, 80, parce que 90 c'est le foot, alors c'est ça. je sais même pas relever. Comme je suis fatiguée. Non mais voilà, c'est ce moment où on peut couper véritablement, qui est hyper agréable et que j'aime par-dessus tout. Du coup, dans ta vie personnelle, finalement, heureusement que monsieur est fan de rugby, parce que sinon,
La petite Et phrase. encore, il est moins fan. Je pense que du coup, maintenant il entraîne parce que Oui, voilà. je l'ai amené Ça fait partie des choses qu'on fait ensemble, quoi. Ouais. exactement. Ouais, ouais. Bah du coup, c'est mon entraîneur. Parce que c'est passé en fédéral, donc pas que les retours des fois en voiture sont un peu compliqués. Voilà, mais ça nous permet aussi de nous retrouver parce que c'est une passion. Au final, c'est une passion commune. Donc c'est sûr que c'est des moments, même si on n'est pas toujours d'accord, au final c'est des moments qui nous appartiennent et qu'on chérit et pas toujours, mais qui nous rapprochent. Ouais. Donc heureusement, on n'a pas que ça, mais ça nous a unis quand même pour une part, puisque du coup on s'est rencontrés aussi grâce à ça, Ah, et ça continue de nous galvaniser. ça fait partie du socle. Exactement. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui hésite à se lancer dans un sport dit rugueux ou masculin? Bah, Il y en a marre, hein, de ces qualificatifs ouais, un aussi. petit peu. Ouais, parce que il y a des filles, jamais tu te dirais qu'elles font du rugby, tu vois, c'est très réducteur, mais C'est après, totalement réducteur. c'est la vérité. Bon, il y a une part de vérité. Moi, je pense que seulement, on a des appétences un peu quand même pour ce genre de choses. Faut aimer le contact déjà. Ouais, et puis même il y a un petit truc, une petite voix dans la tête ou un truc qui dit ah putain j'aimerais bien essayer. Tu vois. Moi, j'ai pas trop de conseils en fait à donner par rapport à ça, à part de venir essayer, parce qu'il y a vraiment qu'en essayant, et même si on n'est pas trop bon, tu vois, moi j'adore le yoga qui est un sport du coup un peu plus féminin, un peu plus délicat, mais je suis pas particulièrement douée, mais j'aime ça. Ouais. Donc tu vois, pas forcément. Enfin, et puis tu vis des émotions incroyables. Incroyable au-delà de ça. Tu fais des rencontres incroyables, des rencontres que tu ferais pas dans la vie de tous les jours non plus, tu vois, ou que tu ferais pas forcément en faisant un sport bon lambda peut-être, mais voilà. Moins atypique pour une fille, Oui, quoi. Ouais. ouais, exactement. Alors moi, ça m'a permis, de faire des rencontres, d'avoir des amis, d'ouvrir, d'ouvrir aussi mon champ des possibles grâce à ça. Et c'est ça que je trouve formidable. Tu rencontres des personnalités, des fois complètement dingues. Tu as de l'ingénieur biochimie, voilà, l'institutrice, l'infirmière. La flic, bon ça c'est un peu cliché, mais c'est un peu cliché, mais bon l'avocat, tu vois, Ouais. tu te dis pas forcément, et Et puis des avocats sur le terrain de rugby. exactement. Donc je trouve ça fou, et puis tu rencontres de toutes les personnalités, donc ça c'est magnifique. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, de quoi es-tu la plus fière? Je sais pas véritablement si je suis la plus fière, si j'ai quelque chose en particulier à, à, à dire que je suis plus fière de ça ou pas. Je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même eu une vie perso un peu compliquée, des moments de vie compliqués. Je pense que j'ai surtout la chance d'avoir été très bien entourée, de mes sœurs, de mes amis, mon mari, ma belle famille, et puis mes amis du rugby en vrai. Euh, et c'est ça aussi qui m'a poussée, qui m'a galvanisée, je pense, à en être là où j'en suis aujourd'hui. J'en profite comme ça, je leur dis merci. Mais c'est vrai que il n'y a pas quelque chose en particulier dont je suis le plus fière. Je suis fière d'être là où j'en suis, et je pense que je l'aurais pas été si j'avais pas été aussi bien entourée. Et pour demain? Et pour demain, Pour demain. qui vivra verra, hein. Écoute, non, à la base, tu vois, par exemple, je voulais faire de mon métier finalement un peu ma pratique. J'ai voulu à un moment donné faire le droit du sport, et puis bon, pour une fois j'ai été feignante dans ma vie, j'ai dit stop les études, commence à bosser parce que sinon t'auras jamais ta retraite. Donc mais tu vois, j'ai des opportunités aujourd'hui qui se créent via des rencontres, en ayant été présidente de l'USAP féminin. J'ai des opportunités qui se créent grâce voilà, à d'autres rencontres à droite à gauche professionnelles. Et puis je me dis que peut-être demain je réussirai à faire du droit du sport, et Ouais, donc en vrai, qui vivra verra pour demain. c'est bien. Si tu avais une chose à dire aux décideurs ou institutions sportives pour soutenir le sport féminin, ce serait quoi? Vaste question. Vaste question. Donnez-nous de l'argent, déjà. C'est atroce, hein, c'est triste à dire. Mais alors bon, les décideurs, c'est pas tant eux, mais bon, tu vois, comme j'ai pu t'en parler, au niveau du département, c'est bien spécifique parce que notre département est, voilà, petit géographiquement parlant, c'est bien spécifique.
Mais en règle générale, il faut essayer de faciliter un peu plus la vie des femmes, des sportives, comme on a globalement pu le faire beaucoup plus pour les hommes. C'est d'autant plus compliqué qu'on a aussi une autre forme de pression sociale, de choix à faire. Mais je pense qu'il y a tout autant de belles émotions qui en ressortent, de moments de sport et de vie incroyables. Et je pense que bon, forcément, hein, l'argent permet de faciliter la vie, mais ça peut passer par plein d'autres choses. Voilà, comme je te disais, les contrats semi-professionnels, donc adaptés, avec des emplois du temps adaptés, et puis aussi véritablement, parce que j'ai l'impression que ça régresse un peu là-dessus, en tout cas chez certains, mais éduquer nos filles et nos jeunes femmes en leur disant que c'est possible, quoi. Ouais, ça part de là. Ben ouais, leur dire que c'est possible de le faire. Peut-être pas comme nous on a pu le faire toute notre vie en ne faisant, alors, on n'a pas fait que du sacrifice, mais voilà, c'est vrai que je pense que globalement toutes les anciennes qui sont passées avant nos jeunes, bon ben ça n'a été que ça, c'est-à-dire se taper son 35 heures semaine minimum et puis ses 4 entraînements par semaine et ses déplacements à Rennes, Rouen, Paris tous les week-ends. Pas forcément de devoir continuer d'accepter ça, mais par contre il faut continuer à y croire et c'est possible. Peu- oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais ça existe et il faut surtout y croire. Il faut pas faut pas s'auto-limiter. Abnégation. Exactement. Ah, le mot. Maître mot. Maître mot. Il y a 4 questions que je ne t'ai pas envoyées. Tu n'as pas pu les préparer parce que tu ne fais pas partie des personnes qui font des fiches, mais tu as quand même préparé d'autres Un petit peu quand même. Donc, 4 questions bonus. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Et dans l'histoire, sur le principe avec un grand H. Simone Veil. Ouais, Simone Veil, parce que tu vois, j'ai pu être confrontée à un moment donné à son combat et que je trouve remarquable qu'il s'est élevé dans un monde d'hommes avec des décideurs masculins À une époque où c'était bien moins évident qu'aujourd'hui. à une époque où c'était encore moins évident qu'aujourd'hui. Et quand je vois tout ce qui peut se passer à l'international, en fait, au final, son combat est toujours d'actualité. Et tu te rends compte que les droits des femmes sont encore constamment... Alors, les droits en règle générale, pardon, je suis fatiguée, mais les droits des femmes sont régulièrement rediscutés, quoi. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Il y a une série que j'adore, qui est un livre aussi, The Handmaid's Tale, Ouais. incroyable, qui, tu vois, me ramène beaucoup à, voilà, au combat de Simone Veil ou de bien d'autres femmes comme ça dans cette droite lignée, mais Qu'est-ce que le rugby t'a appris sur toi-même que tu n'aurais jamais découvert autrement? c'est un peu difficile parce que si tu veux, j'ai grandi au final avec le rugby. J'ai commencé à 13 ans, donc l'époque où on se forge un caractère, hein, où on fait son cercle, on commence à faire son cercle propre d'amis et on se construit un peu cette autre famille en parallèle. Donc je pense pas que le rugby m'a appris quelque chose en particulier sur moi, très sincèrement. À part peut-être voilà mon acharnement au travail en vrai parce que ça tout au long ça a fait partie aussi de ça, mais ça m'a construit. Ça m'a construit ouais dans mes valeurs en règle générale, le collectif, le don de soi pour l'autre. Je suis pas très profession paramédicale par exemple tout ça, mais je fais quand même une profession qui est pas mal sociale. Ouais. Et il y a une seule chose, en tout cas un mot que j'aime dans les valeurs du rugby et qui regroupe beaucoup de choses pour moi, qui a beaucoup de sens, c'est le sacrifice. Mmh. C'est aussi bien le sacrifice pour soi-même, parce que c'est aussi sacrifier des dimanches en Ouais. famille pour aller jouer, mais c'est aussi des sacrifices qu'on fait pour soi parce qu'on a envie de le faire, et c'est des sacrifices aussi qu'on fait pour le collectif. Aller se prendre un coup pour sa copine d'à côté, se faire marcher dessus, prendre des fêtes, et puis finalement réussir à mettre
quelques petits points parce que on a travaillé, qu'on a eu la mêlée la plus forte du championnat, en fin de compte à la fin de l'année. Voilà, c'est sacrifice qui t'apporte aussi des petites satisfactions et ouais, voilà. C'est la valeur du rugby qui je pense, qui m'a forgé. Ouais. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné et que tu n'as pas compris ou que tu as appliqué bien plus tard? Tourner 7 fois ma langue dans ma bouche. Arrêtez de parler. Je parle trop. Ouais, je parle souvent beaucoup sans réfléchir. Je fais des réflexions, mais parce que c'est nature. En fait, comme tu dis, je suis très nature peinture et c'est du tac au tac. Sauf que des fois, ça mérite de rester ou d'être reformulé. Voilà. Et je l'ai compris souvent au détriment des autres aussi, à mon détriment. Et aujourd'hui, je l'ai compris plus tard parce qu'aujourd'hui, je l'applique. Je réfléchis un peu plus avant de parler. C'est mieux. On a quasiment 10 ans d'écart et je commence à peine à le maîtriser. Ouais, j'ai envie de te dire. Je t'avoue que des fois, j'ai des petits relents. Hein. Ah là là, c'est naturel, ça revient. Voilà. À l'apéritif, en règle générale, je sors tout mon venin. Hein. Et tu penses pas mal, hein, c'est la conversation. Et je pense pas forcément à mal. C'est ça le pire. Complètement. C'est le pire. En fait, c'est un peu comme comme un enfant qui a pas sans filtre. Voilà, qui a pas tous les codes. Des fois, ça sort. Et là, tu dis putain. Exactement. Exactement. Et avant, je m'en rendais même pas compte. C'était les autres qui autour de moi étaient là genre, elle l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. Et écoute, ça doit aussi faire mon charme, je suppose, j'espère. Pour terminer, quelle est la chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? La chanson de défaite. Tiens, La chanson de défaite. Ah non, il n'y a pas de chanson de défaite. Il n'y a pas de chanson de défaite parce qu'en vrai, on a souvent perdu et heureusement que du coup, on mettait quand même des chansons joyeuses parce que sinon les retours en bus auraient été super longs. Donc la chanson joyeuse pour se remettre de la défaite. La chanson joyeuse, Les yeux d'Émilie ou Le Chasseur. Hein. Le Chasseur. Ah, Le Chasseur. Ouais. Ah, voilà. J'adore. Un peu, on reste dans le terroir. T'as raison. Hein, terre à terre, rugby. Un beau milieu chasseur et on repart pour le moral. Merci, Aura, pour tout ce que tu as échangé avec moi aujourd'hui. Écoute, merci à toi. C'était génial. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Et puis, écoute, j'espère en tout cas que ça pourra peut-être donner des vocations. Qui sait? Voilà. Du sponsor aussi, éventuellement. Bienvenue. Que Dieu t'entende. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.